Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors à ce jour, vous êtes 6211 à me suivre, un grand bonjour à tous mes nouveaux abonnés et mes abonnés réguliers. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de dimanche 23 juillet. Avant ça, on va faire l'arrivée de hier. Donc hier c'était à Cabourg, la réunion 1, la course 3, à l'arrivée c'était le 16, le 1, le 8, le 4 et le 6. Alors dans ma sélection, je vous donne le 1, le 6, le 4, le 16, il nous manquait le 8 pour aller avoir le quintet. Bon, on a quand même le couplet à 16, le 2 sur 4. Voilà, il manquait ce 8 que je ne voyais pas du tout. Allez, c'est pas grave, on est parti donc avec mon pronostic du quintet de dimanche 23 juillet. Ce sera à la Teste, la Réunion 1, la course 3. C'est le prix, le journal du Vénard. C'est du plat. 2000 mètres, 16 partants, une allocation de 53 000 euros. Un handicap divisé, une corde à droite, une piste en herbe pour tous les chevaux de 4 ans et plus. Alors, à lecture des partants, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun entraîneur qui a mis 2 chevaux dans cette course et personne n'a supplémenté. C'est une course qui est assez difficile quand même. Le passé de la course, la dernière fois qu'elle a servi de support quintet, c'était en 2021. Le quintet dans l'ordre, il a payé 80 000 euros, donc c'est pas extraordinaire. Hein. Les favoris, c'était à la fête, on va dire. Le premier était à 8 contre 1, le deuxième à 8, le deuxième à 17, le troisième était à 6 et le quatrième était à 11. Donc théoriquement, on ne devrait pas avoir trop de surprises. Voilà. Allez, on est parti avec ma sélection. Alors moi, je suis parti avec le 11. Le 11 qui est Esch de Bretelle. C'est Christian Demuro qui sera dessus. Il a la corde 11. Il va porter 55 kg. C'est un cheval qui est théoriquement assez régulier. En principe, il est souvent dans les 5. Il a son poids de forme, voilà, d'après ce que j'ai compris. Donc pour moi, je le mets en tête, ce cheval. Ensuite, je vous ai mis El Torero. Alors c'est avec Eddie Ardouin. C'est un ombre de 4 ans. Il a la corde de 10. Lui va porter 57 kg. Alors El Torero, c'est une bombe quoi. Hein. Depuis le début de l'année, il fait deuxième, quatrième. Nous avons placé deuxième. Donc c'est pour ça que je vous l'ai mis en deuxième. Ensuite, je vous ai mis le 3, Gift to the G. C'est Madame Soubagne, ce serait Gage Gay qui est là. Lui, c'est un 11 de 5 ans, il a la corde de 13. Il va porter 60 kg. Ça fait 4-5 courses qui ne sortent pas des 5. Ensuite, je vous ai mis le 16, Autun Pride. C'est Vatigran, c'est Véron qui est dessus. C'est un mâle de 7 ans, la corde de 9. 52 kg 5. Et lui, il sort pas, enfin il fait 7e, 3e, non placé, 7e, 3e. Donc j'espère qu'il va pas nous faire non placé, mais je le vois bien ce 16. Ensuite, je vous ai mis un cheval qui est un peu délaissé par la presse. C'est le 13, One More Night. C'est Elare Avares, c'est Velon qui est dessus. C'est une femelle de 4 ans, la corde de 6, 53 kg. Elle vient de finir sur une place non placée. Ensuite, je vous ai mis le 7, Lily Blue. C'est un cheval au doigt, c'est Tony Picon qui est dessus. C'est une femelle de 8 ans, la corde de 3, 58 kg, 50. Elle vient de finir sur une 7e place. Donc sa course de rentrée vient d'être faite. Normalement, elle devrait que de progresser. Ensuite, je vous ai mis ce petit Vasimix de Trigodet avec Cactus qui est dessus. Lui, c'est un ombre de 6 ans, la corde de 12, 59 kg. Ces deux dernières courses, il a fait 5e et 5e. Ensuite, je vous ai mis un cheval que personne ne voit non plus, je pense, le 12 Guerrera. C'est Faria Peria, c'est Lou Armand qui est dessus. C'est une femelle de 6 ans. Elle a la corde de 7, 53 kg 5. Elle vient de finir
sur une 4e place. Alors mes bases, ce sera pour moi demain le 11 et le 8. Donc le 11. Donc Esch de Bretel, Xavier Thomas de Molotte, et donc c'est Christian Numéro qui est dessus. Il nous dit, après une rentrée tardive, elle retrouve un peu à peu sa meilleure forme, comme le prouve sa branchante bonne 6e place. À cette occasion, elle a monté sa compétitivité à ce niveau. Au regard de l'ensemble du lot de ce dimanche, elle semble posséder une belle carte à jouer. Voilà pour ce 11. Ensuite, mon second cheval, je vous ai mis El Torero. C'est David Morrison, c'est Eddie Ardouin qui est dessus. Il nous dit, hormis le fait de ne pas avoir gagné cette année, je ne peux rien lui reprocher. En dernier lieu, il s'est remarquablement défendu. Et avec un peu de chance, il aurait pu s'imposer. On profite de cet engagement dans la région pour essayer d'épingler un quintet malgré une nouvelle distance au regard de sa dernière course. Il nous laisse croire que les 200 mètres supplémentaires ne le gêneront pas. Voilà pour ce 8, El Torero. En cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 3. Alors le 3, qui est Gift of the G. C'est Jeanne Soubagné et c'est Gage Gay qui est dessus. Il nous dit, en dernier lieu, il nous a prouvé qu'il pouvait être compétitif malgré la pénalité prise lors de son succès à Bordeaux. Il me semble toujours en bonne forme et les 200 mètres supplémentaires ne devraient pas le desservir. Avec un bon parcours, j'espère qu'il pourra nous faire plaisir et finir dans les 5 premiers. Attention à ce 3, je le vois bien. En alerte, eh bien, écoutez, en alerte, je vous ai mis le 16, qui est Autumn Prime. Pourquoi je vous l'ai mis? Parce que M. Damin Vatigran est très confiant. Et il nous dit, en théorie, je pensais le voir au départ de la 2e épreuve, mais comme le quintet s'est beaucoup creusé, on est rentré en bas de tableau. Cela fait toujours plaisir de courir un quintet proche de la maison, d'autant que le cheval évolue dans le bon sens depuis son arrivée à l'écurie. Compétitif à cette valeur, j'en escompte une belle performance. Donc s'il le voyait en 2e épreuve, c'est que il l'avait entraîné pour. Et donc un cheval bien souvent qui on voit en 2e épreuve et qui se fait arriver dans l'épreuve du quintet, bien souvent, et il est à l'arrivée. En plus c'est Véron qui est dessus. Une petite corde, la corde 9. Donc pourquoi pas ce 16 en alerte. Et en surprise, alors là je vous ai mis un cheval que personne ne voit. C'est le 13. Alors le 13 c'est Yon Elar Alvarez et c'est Mademoiselle Velon qui est dessus. Il nous dit, je suis content qu'elle soit rentrée en première épreuve car elle profite de son petit poids. Je pense qu'elle est mieux quand elle n'a pas une lourde charge sur son dos. Il est vrai qu'elle ne détient pas une première chance, mais avec un bon parcours, elle essaiera d'accrocher une belle place. Donc attention à ce 13. Voilà, donc mes deux bases, le 11 et le 8. Mon cheval de coup de cœur, le 3, mon alerte, le 16. Et ma surprise, le 13. Je vous propose de jouer ces 3 chevaux-là, simple gagnant placé. Donc le 11, Esch de Bretel. Le 8, El Torero. Et le 3, Gift of the G. Ensuite, on casse ma base du 11 et du 8. On part du 11, 11-3, 11-5, 11-12. On part du 8, 8-3, 8-5, 8-12. Mon 2 sur 4, ce sera 11, 8 et le 3. Voilà les amis, j'espère vous avoir pronostiqué ce quintet correctement pour dimanche. Je vous souhaite à tous de passer un excellent samedi et qu'on aille voir la tête du caissier aujourd'hui bien sûr avec le pronostic que je vous ai fait. Et je vous dis donc à demain pour mon pronostic du quintet de lundi qui sera lundi, qui sera à Compiègne et ce sera du plat. Voilà les amis. Allez, ciao à tous et encore merci de me suivre. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Je vois qu'il y en a de plus en plus. C'est bien. Et une petite dédicace à un de mes collaborateurs qui souhaite partir. Écoute tes commentaires et tes vidéos, c'était super. Donc ne sois pas déçu, c'est comme ça. Allez, ciao, ciao. Merci les amis.